Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Stock Picker. Donc, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir, il est très important. Surtout pour bien comprendre ma stratégie, comprendre dans quel contexte je me pose pour pouvoir investir sur quel type d'action, comment je les choisis. Donc, j'ai pu faire sur cette première vidéo une description un peu de la méthode CanSlim. Donc la méthode fondamentale que j'emploie avec un screener pour pouvoir, détecter les sociétés sur lesquelles je souhaite investir. Et pour cet, épisode, on va passer donc dans le vif du sujet pour ne pas, répéter tout ce que j'ai pu dire, au préalable pour présenter un peu la stratégie. Mais on va passer directement à l'analyse des actions, pardon, sur le screener et je garderai ça pour le prochain épisode. Mais pour le prochain épisode, on va faire un petit point du côté VCIM, histoire d'expliquer un peu ce que c'est et on pourra faire un petit point dessus. Mais là, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment d'aller directement dans le screener et on va commencer à piocher les actions, pardon, ça fait 2 fois. Les actions qui m'intéressent et puis, voir un peu, s'il y a des choses intéressantes à se mettre sous la dent, auquel cas je pourrais donc, préparer des ordres d'achat pour l'ouverture de la semaine. Donc on va aller tout simplement, de suite, sur le screener. Donc, comme j'avais dit sur Finfizz, donc screener CanSlim et j'ai donc, pour aujourd'hui 123 tickers à analyser. Je vais juste, pour ma part, pour aujourd'hui, réduire cette liste de sens à on va dire, à soustraire donc toutes les actions du milieu médical, healthcare, donc qui vont pas beaucoup m'intéresser là pour l'instant, pour aujourd'hui. Donc ça va être beaucoup notamment de biotech et cetera. C'est pas non plus vraiment un secteur que j'essaie d'être le plus, actif. C'est un secteur que j'essaie de minimiser un peu dans mon portefeuille. Un ou 2 noms maximum, ça me suffit amplement. Donc pour le moment, je vais tout simplement les sauter et donc on va se réduire la liste, au reste. Donc je peux potentiellement peut-être, alors non, je ne peux pas, cacher un secteur et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement trier par secteur et comme ça, quand on passera sur les healthcare, je vais tout simplement, les éviter. Donc pour passer donc, au vif du sujet, c'est très simple. Donc on va prendre par exemple Loop, on a donc, les critères qui m'intéressent. Je vais surtout regarder donc au niveau des actions émises. Je veux, on va dire, une bonne moyenne, on va dire à 50 millions. J'accepte jusqu'à 100 millions grand max, selon après les chiffres aussi qui englobent, l'entreprise pour l'état de santé. Donc là, on est sur du presque 48 millions, donc ça reste quand même propre. On va regarder tout simplement en weekly ce qui se passe. Donc, de ce que je vois là déjà, je vais pas me prendre la tête à aller sur TradingView à chaque fois pour chercher chaque action. Je vais d'abord me mettre en weekly sur Finfizz, histoire de voir la charte. Et ensuite, si la charte m'intéresse, j'irai la voir sur TradingView pour après essayer de voir si j'ai mes divergences, et cetera, sur les indicateurs. Comme ça, on va éviter de perdre trop de temps. Donc là, on voit que pour le moment, sur Loop, j'ai déjà pas de signe de bottom avec un W. J'aurais pu avoir un W ici si on n'avait pas fait une mèche plus longue sur on va dire sur la deuxième jambe. Donc là, on est vraiment sur un type V bottom. Et là, actuellement, on consolide un peu. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent avec Loop. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc ici, ATLX. Donc ATLX que je connais très, très bien puisque je l'ai en portefeuille, sur mon CTO trading. Donc j'avais pu le prendre en position sur mon CTO trading et il correspond également aussi à ce que je veux voir donc pour le CanSlim. Donc c'est un CanSlim, j'ai un W ici présent donc en weekly. Donc maintenant ça va être de regarder un peu ce qui se passe sur les indicateurs. Donc on est à 18 millions, 19 millions même d'actions émises, c'est très, très propre. Un beau pourcentage même d'insiders, présents. Donc ça c'est encourageant en tout cas d'avoir autant d'insiders présents. On voit quand même que l'action se trade quand même à un sacré premium. On a un PB ici de 4,20, un PS de 312, donc c'est vraiment énorme, énorme. Ça reste une action quand même très, très, très surévaluée, mais on reste, on va dire fixe à nos critères de base, donc celui du CanSlim. C'est tout simplement une action qui est titulaire. Donc là, je vais pouvoir aller sur, TradingView, voir un peu ce qui se passe au niveau weekly, donc sur cette charte. Donc on va aller sur ATLX et du coup, voilà, donc on voit qu'on a quand même un beau bottom là actuellement. On est venu retracer, la zone de prix. On voit quand même qu'on est dans des reload zones à foison, donc on est quand même, très, très bas
un très très bas de range. Et là actuellement, donc on peut voir qu'on a la divergence qui a été mise sur MACD. Donc on a quand même prolongé une sacrée divergence sur MACD. On voit que ça a même été jusqu'à ici. Donc on est venu rechercher un petit bas. Pour moi, là, on est vraiment sur un contexte où on a été chercher une énorme prolongation dans les divergences. Là, on a continué à faire un plus bas. Le MACD est revenu légèrement en négatif avant de repasser en positif. Donc, et on a même été franchir ce high ici. Donc, on refait un énorme W tout de même. Même si je suis pas très très fan quand même de la structure. Si on parle d'un W comme celui-ci ici. Donc, on verra un W un peu comme cela. Tac, je suis pas très très fan. Mais déjà, on avait quand même de la belle divergence ici. On a prolongé après sur l'historique de prix. Donc là, en termes d'aisance personnelle, ça peut aller, ça dérange pas trop. Maintenant, au niveau de l'OBV, on n'a pas de signe de divergence haussière. Mais en tout cas, on a quand même un signe où l'OBV est quand même énormément en accumulation. On a des très très grosses accumulations à chaque fois. Et sur la bougie, donc weekly il y a 2 semaines, on a quand même eu un beau pic de volume ici, donc on voit que l'OBV à chaque fois connaît des phases vraiment de pic, avec des gros pics de volume. Et c'est quand même marrant à voir puisque historiquement à TLX, voilà, on a des petits pics de volume avec des pics sur l'OBV qui se créent ici on a eu un premier pic ici avant d'avoir ce gros rush haussier. Ensuite, on a eu un autre pic ici avant d'avoir un autre pic sur cette bougie-là, avant d'avoir un nouveau rush haussier. Donc, ouais, c'est quand même intéressant, sachant qu'on a quand même les signaux de présent, qu'on a quand même cet état de Ken Slim. Et au niveau, on va dire, de répétition des signaux, là, on a un nouveau pic ici. Donc, si l'histoire se répète, peut-être est-ce qu'on aura un autre rush par derrière sur ATLX. Mais en tout cas, du coup, c'est clairement une action qui est vraiment très viable pour le Ken Slim. Donc, ça, c'est vraiment une action que je possède déjà sur mon CTO Trading. Donc pour ceux qui me suivent sur le Discord, vous avez pu voir que j'ai une position dessus qui est où? Qui est sur ce layout-là. Et ici justement, où j'étais rentré donc sur ce W ici en daily. Et voilà, derrière, on a un beau développement de prix encore, donc même sur le daily. Et là, pour le weekly, voilà, on voit notre grosse structure ici, le gros W. Donc pour ce CTO-là, je peux également reprendre une position dessus. Donc ça va être à surveiller. Et je vais tout simplement garder la charte ouverte pour la semaine prochaine. Et comme ça, demain, je vais pouvoir poser mon ordre et quand on reviendra croiser justement la ligne de neckline, je vais pouvoir tout simplement rentrer dessus. Maintenant, au vu des circonstances, je vais rester sur une position vraiment sur la neckline. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas eu de clôture franche au-dessus de la neckline. Parce que si vraiment cette bougie aurait fait une clôture vraiment franche de la neckline et qu'on serait revenu voilà, en mode on corrige un petit peu, je me serais permis de remettre un ordre au cas où sur les moyennes mobiles ici plus bas. Mais là, c'est pas le cas puisqu'on n'a pas totalement confirmé pour moi la cassure du W. Donc je prendrai position uniquement lorsqu'on refranchira cette neckline qui sera peut-être une autre tentative, mais pas plus bas en tout cas. Donc on aurait pu viser par exemple cette neckline ici, enfin le haut de bougie ici, en plus couplé à ces moyennes mobiles. Mais vu que le W n'est pas encore confirmé pour l'instant, je vais pas acheter aussi bas et je vais tout simplement acheter sur la neckline. Donc ATLX que je vais garder en surveillance. Donc j'ai changé d'avis par rapport à la semaine dernière où je disais que j'avais pas besoin de faire de watchlist en général. Pour les biens de la vidéo, je pense que je vais en faire quand même une. Comme ça, chaque semaine, je vais pouvoir voir l'évolution vraiment de ceux que j'ai vraiment en surveillance. Et en plus de regarder un peu ce qui se passe sur les screeners, je vais pouvoir un peu revoir ceux qui sont en surveillance et voir s'il y a des choses qui ont changé ou non, si ça mérite un achat ou quoi que ce soit. Donc pour celui-ci, je vais tout simplement le mettre du coup en watchlist. Donc ici, tac, dans watch, surveillance. Et on va pouvoir passer donc à la suite. Donc ATLX, donc on va passer maintenant à LOD. Donc là, c'est pareil, on va se remettre sur du weekly. Donc là, sur le weekly, on voit quand même qu'on est quand même sur une sacrée correction, que ça a bien diminué. En l'état actuellement, on n'a pas encore de W. Peut-être qu'on a des signes de divergence, mais pour le moment, je vais pas m'acharner dessus tout de suite. Peut-être faire un petit point rapidement, histoire de voir si on a déjà de la divergence, mais on n'a pas trop l'air. Donc ouais, on a quand même de la divergence ici, sur l'ultime lot ici présent, sur MACD. L'OBV ne monte
pas grand-chose. On a une divergence haussière ici sur l'OBV, mais pour l'instant, on va dire que c'est encore trop tôt pour préparer quoi que ce soit. Ça peut mériter quand même d'être en surveillance, mais pour l'instant, c'est pas un que je vais garder vraiment en surveillance extrême, en mode. C'est pas comme si on avait potentiellement le W ici et que j'étais prêt de prendre la position. Là, c'est pas le cas du tout. Donc, on va laisser un peu faire et je vais le surveiller un peu de côté sans le mettre forcément en watchlist. Mais je le garderai un peu de côté. Donc on va passer à SNES. Alors, voilà, c'est vraiment le genre de chart qui est complètement fucked. Donc là, oublié, pas de signe de bottom. FEM. Donc là, déjà, on a une charte qui est plutôt intéressante en daily. On a quand même une sorte de bottom, 18 millions, donc très propre. Énormément d'insiders. Donc ça, c'est quand même très, très, très encourageant. Une charte qui a l'air quand même assez récente. Ok, là, ça m'intéresse. Donc là, on a potentiellement un signe de bottom. On a peut-être un W qui est très très proche de pouvoir se confirmer. Là, on va passer dessus. Tac. Donc, FEAM. Alors là, en état actuellement, on a potentiellement de la divergence haussière, mais qui n'est pas encore confirmée. Sur l'OBV, c'est pareil, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là, franchement, c'est très compliqué puisque j'ai aucun signe sur les indicateurs. Donc pour moi, ce sera pas viable, je vais pas pouvoir prendre de position dessus. Mais en tout cas, là, j'ai un bel exemple, notamment du contexte et de ce comment dire? De ce concept, lié à l'état d'enfoncement sur le William. Donc on voit qu'on a un William qui est resté très, très longtemps en état d'enfoncement. C'est-à-dire qu'on reste dans cette zone de survente et on se dit: «OK, la survente, ça peut signaler justement un potentiel, reversal». Se dire: «OK, c'est peut-être le moment d'acheter, c'est survendu» et cetera. Mais là, c'est là que faut pas confondre, le concept de survente et le concept d'enfoncement. C'est quand on a justement donc on voit qu'on a la moyenne mobile de William ici, qui est totalement dans la zone de survente et qui n'en sort plus. Et ça, c'est vraiment un signe très, très important qui montre que la tendance est très, très forte, puisque vous voyez que pendant plusieurs années, on reste totalement dans cette zone de survente. On n'en ressort pas du tout et derrière le prix, que fait-il? Eh bien, il continue de corriger. Il n'arrête pas de corriger jusqu'à, potentiellement trouver un bottom. Peut-être que ça sera le bon bottom, mais on voit que pendant longtemps, on est resté comme dans cette zone de survente et là, on a une tentative actuellement comme, ici en mai 2024, de sortie justement de cette zone de survente et c'est là qu'il va falloir surveiller justement des signaux, qui pourraient, se coupler à celui-ci. Mais actuellement, on n'a aucun autre signaux qui se couple, à cet état vraiment d'enfoncement et cette sortie. Il nous dit: «OK, là, on peut essayer de tenter quelque chose». Mais déjà, on voit que sur les indicateurs, on n'a pas de signe de retournement ni rien. Donc, pour moi, c'est un peu un potentiel, schéma où ça va retourner en zone de survente et le marché va faire un nouveau plus bas. Le marché risque de plonger sous les 2 $, même peut-être 1 $. Justement, le fait qu'on se rapproche des 1 $, ça va mettre un peu l'action en mode warning. Surtout que c'est listé au Nasdaq. Donc, le Nasdaq, c'est simple, si on cote plus de 30 jours sous 1 $, on est délisté de la place boursière. Donc, c'est pour ça qu'on a très souvent des reverse splits qui se font pour pouvoir remonter le prix de l'action en réduisant du coup le nombre d'actions émises. J'en ai parlé dans la première vidéo, mais je pense que c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est pour ça aussi qu'on a une échelle de prix qui est aussi grande depuis le début. Et on a un split ici qui doit être conséquent, voilà, du 1,23, donc c'est énorme. Donc c'est ce qui explique aussi, l'échelle de prix, un peu aberrante. Donc on va pas traîner trop, donc on va rester sur la suite. Donc CAPS, donc là on voit déjà qu'il y a rien à faire dessus. ISEA, donc là on est sur du 17 millions, mais voilà, on a un V bottom ici et on part, immédiatement, mais en tout cas pas de signe de bottom, pas de W, rien. Hormis si ça avait été ici, mais là c'est déjà bien trop tard, donc ça ne m'intéresse pas. Monnaie Hero, donc là c'est pareil, on n'est pas sur le genre de charte où on va pouvoir faire grand chose dessus. In-game, on possède déjà, on connaît déjà la charte. Ça, je pourrais reprendre un achat dessus si on remonte une structure. Super League Enterprise, donc ça c'est pareil, j'ai déjà vu celle-ci et je n'ai rien dessus à faire. Alors, Cheetah Mobile. Cheetah Mobile, c'est simple, le bottom était déjà présent depuis bien avant, depuis presque les 3,50. J'aurais pu être présent si j'avais cette action bien plus tôt dans mon screener. Mais là, ici, c'est pas le cas. Là, on est déjà en train de partir. Donc, c'est pareil, je n'ai rien à faire dessus. Pareil. Alors, Trug
Golf, pareil. Donc le tour va être quand même assez rapide, bien que la vidéo, ça fait déjà presque 20 minutes. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup parlé au début de vidéo. Là, on a quand même 18 millions d'actions émises, 85% d'insiders présents. C'est quand même énorme. Ça mériterait presque qu'on regarde un peu ce qui se passe sur le prix. Et on a de la divergence déjà haussière sur le MACD. Très bon signe. On a aussi un bel OBV en tout cas. Et actuellement, on est en train d'essayer de poser un bottom. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je vais garder en surveillance. Tac. Donc on va pouvoir changer de charte. On va passer tac. Alors ensuite, Worksport. 6 millions d'actions émises, ça c'est très très propre. Très peu d'offres en circulation. On a ce W ici, donc ça ouais, Worksport, ça fait déjà longtemps que je l'ai en vue celui-ci. Et je pense que là, je vais peut-être pouvoir bientôt agir. Ce que je voulais voir, c'était ça. Donc on a de la divergence haussière ici qui avait été validée. On a prolongé quand même avec ce petit fuck move ici et ce bottom. Maintenant, c'est vrai qu'on a de la divergence haussière peut-être ici. Alors il me faudrait vraiment zoomer. Non, on va plus bas ici, donc on n'a pas de divergence haussière. C'était une charte que je regardais souvent par rapport, par rapport au price action. Mais c'est vrai qu'au niveau des indicateurs, j'ai rien à me mettre sous la dent malheureusement. Donc on a quand même une légère divergence ici avec ce petit W. Donc ça reste quand même une petite divergence ici. Donc ça reste tout de même une divergence, quoi qu'il en soit, même si c'est sur ces deux petits lots. Donc ouais, j'ai peut-être quelque chose que je peux mettre sous la dent ici avec cette légère divergence. Donc OK, à la rigueur, ça je peux le surveiller. Je pourrais prendre une position dessus si ça me tente. Maintenant, là, ce que je vais surveiller, c'est surtout aussi ces moyennes mobiles. On voit que pour l'instant, on les a pas encore franchies pour pouvoir signaler la hausse. Moi, ce que je vais faire en fait ici, c'est simple, c'est que je vais le surveiller. Je vais attendre que les moyennes mobiles reviennent ici un peu comme ça, vont se croiser, que le prix remonte et on va venir déclencher ce high ici. Donc je serai un peu en retard par rapport à ce W là. Mais à la rigueur, ce que je peux faire sinon, c'est, je pense que je vais réfléchir, mais je pense que je vais faire ça sinon. Prendre une première louche ici sur cette neckline avec un retournement, si on ne fait pas de nouveau plus bas. Et ensuite, je reprendrai une seconde louche ici, lorsqu'on reconfirmera cette structure plus grande. Et ce sera pas trop mal. Donc ça, c'est vraiment une charte aussi que je vais continuer de surveiller, que je vais mettre ça là, tac. Ensuite, on est sur THCH, donc de ce que je vois, ça pas l'air fou en termes de price action. Ouais, pas du tout. Workhorse, alors lui, je l'ai déjà vu il y a pas longtemps, donc lui, je sais déjà que j'ai rien à faire dessus. On va pas perdre de temps. Alors, là, c'est encore pareil, une charte qui a été reverse split et encore reverse split. On a vraiment une échelle qui fait peur. Et ça, justement, le fait de voir une échelle comme ça met déjà la puce à l'oreille. C'est que l'entreprise a dû faire des reverse split et des reverse split et encore des reverse split pour continuer de se maintenir. C'est que c'est vraiment mauvais signe. Puisque faut être à parier qu'un autre reverse split peut être à prévoir en tout cas pour maintenir encore le listing de cette action sur le Nasdaq. Gone Golf, donc une charte qui est très très basse et aussi très plate. Donc ça c'est pareil, ça sent le reverse split en plein nez. Potentiellement un W ici, mais c'est pareil, je suis pas fan de ces chartes où justement ça tombe comme ça. Je vais pouvoir quand même jeter un petit coup d'œil dessus, mais ouais, de toute façon, il manque pas de divergence, donc on peut oublier. Alors JRSH, alors on a potentiellement, alors on a un lot ici, on revient faire un lot ici, mais pour l'instant on n'a pas de structure en W. Peut-être qu'on peut parler d'un W un peu par ici comme ça, à la rigueur. Donc je vais quand même regarder ce que nous dit la charte. Alors la charte, on a de la divergence haussière ici, donc on a confirmé après ici. Tac, on a fait juste un petit fuck move là, mais ce fuck move, du coup, ça a mené à une divergence aussi sur l'OBV, puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc on a quand même de la divergence sur l'OBV, qui est déjà confirmée depuis pas mal de temps. Et derrière, on a quand même cette structure ici, un peu comme ceci. Tac, tac, tac. Donc ouais, ça c'est un truc que je peux surveiller. Donc ça c'est pareil, je vais le garder de côté en vue. Et limite même pouvoir poser un ordre d'achat quand la semaine va commencer au niveau de cette neckline pour être posé d'avance. Donc on va passer à la suite. Alors,
ici, on va être sur ça déjà, à la charte, on voit déjà qu'il y a rien d'intéressant. Alors, là, on voit que le bottom a déjà été posé depuis bien longtemps. On a quand même un truc très plat ici, limite même ce gros W ici, mais vraiment massif. Ouais, c'est déjà bien trop tard pour avoir ce genre d'action. Voilà, on voit que le W a été posé ici. On a peut-être un autre petit W comme ça, un peu là, un peu plus compliqué à bien voir, mais voilà, ça peut être un peu valide. Mais là, voilà, l'action est déjà partie, donc là, c'est un peu trop tard. BLNE, je connais, pas grand-chose à faire dessus, il me semble. Donc ouais, voilà, c'est pour l'instant pas grand-chose. LOCL, ça, je connais pas du tout, donc on va jeter un petit coup d'œil. Donc ça a l'air quand même assez plat sur du daily. Sur le weekly, ça a l'air quand même aussi très très flat. En tout cas, il y a énormément d'insiders, 22 millions seulement, donc peut-être se dire que peut-être jeter un petit coup d'œil. Donc en tout cas, on a des divergences déjà sur l'OBV. On le voit ici, là, tac. Et puis on n'a pas fait de nouveau plus bas. Pas grand chose sur le MACD, mais en tout cas on a cette grosse divergence sur le BV. Et derrière le prix qui se met à consolider, donc c'est plutôt bon signe. Je vais le garder en surveillance. Ici on peut avoir quand même potentiellement une sorte de W. Mais je vais le garder de côté tout de même. Tac. Idéalement ce que je voudrais voir, c'est voir un peu ce qui se passe ici. Et à la rigueur attendre un retournement voilà, sur les bougies en weekly. Pour me dire: «OK, je vais prendre justement ce retournement sur les weekly pour pouvoir encadrer ma prise de position». Donc c'est pour ça que je vais le surveiller. CLNN, donc lui, il me semble que je l'avais déjà aperçu, il commençait déjà à s'envoler. Donc peut-être un peu trop tard pour moi, ouais, trop tard. Puis même, V-bottom, j'ai pas de structure du tout. Donc pour l'instant, ça m'intéresse pas. Donc là, E.ON, ouais, à mon avis, il y aura pas grand-chose à faire, pas du tout. On peut oublier. Là, on passe au milieu pharma, donc on va oublier également. Milieu pharma, c'est très, très présent, n'empêche, dans le Ken Slim. Souvent, ça peut faire 4-5 pages facilement, donc là, on saute pas mal. Chimique, alors lui, je l'ai déjà, Chim, donc vous avez peut-être pu l'apercevoir. Il est présent ici. Donc une position que j'avais déjà prise à 2,20 $, justement sur le franchissement de la neckline. On a eu un petit repli juste après, mais là on repart bien. Donc ça, c'est une position qui court actuellement et mon profit est à 4,40 $. Donc on va le laisser courir. On va passer ensuite à BKYI, donc ça je connais un petit peu et normalement je n'ai pas grand chose à faire dessus. Ouais, ça bouge un petit peu. On a potentiellement un bottom ici, mais on va regarder. BKI. Donc on a un très bel OBV, des beaux pics de volume. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, ça nous crée quand même un peu de divergence haussière là, sur l'OBV en tout cas. Donc ça déjà, c'est bon signe. Et derrière, on a potentiellement un bottom. Donc ouais, si on repasse les 1 $, pourquoi pas envisager un achat dessus. Donc c'est là qu'on se dit qu'à quel point, en fait, ironiquement, on dit un peu que le milieu de trader, c'est un peu ennuyant. Parce qu'en fait, une fois que vous avez voilà, ce trading plan, que vous connaissez vos méthodes, en fait, le trading, ça devient vraiment quelque chose de... C'est une routine, en fait. Limite, ça en devient ennuyant. C'est 95 du travail, c'est de la recherche. Et 5 du travail, c'est juste d'appuyer sur le bouton acheter, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu quelque chose d'ennuyant le trading au bout d'un moment. Car en fait, c'est juste ça, c'est juste observer les charts et observer si on a nos signaux ou pas. Si on n'a pas nos signaux, c'est suivant. Si on les a, et bah là, on va pouvoir aller un peu plus loin dans le processus et aller jusqu'au bouton achat et puis acheter. Donc c'est un peu l'ironie du sort de ce domaine où justement, là où on se dit: «Putain, le trading, ça doit être mouvementé, ça doit pas être ennuyant du tout». Au contraire, ça l'est énormément. Donc là, c'est pareil, c'est une charte où j'ai rien dessus. Alors, Dragonfly Energy. Donc là, on est sur du 61 millions déjà d'actions émises. On va regarder un peu plus en weekly. Potentiellement un W ici. Maintenant, c'est pareil, on a 62 millions d'actions émises pratiquement. Peu d'insiders, des chiffres qui sont pas du tout bons. Donc moi, pour l'instant, je vais quand même zapper cette action parce qu'on a quand même pas mal d'actions émises. Et puis derrière, les chiffres, malheureusement, ne viennent pas soutenir le Ken Slim. C'est quelque chose de très surévalué. Donc ça m'inspire pas trop confiance. Alors, Cheetah Supply Chain Service. Donc ça, je crois que normalement, il n'y a rien à faire dessus. Si j'arrive à descendre... tac. Donc ouais, si voilà, on fait un nouveau plus bas, donc tac, ça part. Nice Cop. Donc là, c'est pareil, et bottom, donc on peut oublier. On va passer sur du weekly ici. Sur le weekly,
pratiquement rien non plus, donc on peut oublier. Et on va pouvoir passer aux avant-dernières pages. Donc là, on a potentiellement une charte intéressante, quelque chose qui est quand même très récent. On a un énorme W ici, qui pourrait même être un W mensuel, bien qu'on ait quand même cette mèche, on n'est pas venu confirmer. Donc je vais quand même pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté. Alors, pas l'air d'avoir de divergence sur l'OBV. Peut-être ici 24, non pas du tout. Ouais, du coup, on n'a aucun signe de divergence malheureusement. En tout cas, on a de la belle structure, mais bien qu'on ait de la belle structure, j'ai aucun signe sur les indicateurs. Donc je passe mon tour. Donc on va passer à XOS. Potentiellement un bottom. Ok, c'est pas trop dégueu. On va aller jeter un coup d'œil. Alors, on a de la divergence haussière sur MACD. On confirme ici. Tac. Ouais, c'est pas trop mauvais. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est cette énorme mèche. Je vais surveiller et on verra si on confirme ce W ici à peu près. Quoique le problème, c'est qu'on fait un plus bas ici. Donc limite, ça serait plutôt ce W ici avec cette neckline à 4,05. Il faudra que je surveille. Tac. Alors ensuite, on oublie. Alors 115 millions, c'est énorme. Bien qu'on ait un potentiel bottom ici. En plus, c'est une action à dividende. Le reste des chiffres sont quand même corrects, plutôt sous-évalués. On est quand même très sous-évalué, on est quand même, on est vraiment pas mal. Maintenant, OK. On est quand même, sur une belle reload zone ici. À la rigueur, si on a de la divergence présente sur cette baisse, je pourrais peut-être essayer d'envisager quand même, une prise de position. DSX. Alors ouais, il y a de la divergence, une très grosse divergence sur l'OBV, sur MACD pardon. Ouais. On est quand même pas mal élevé en termes d'actions émises. Après, on a quand même des autres d'autres critères fondamentaux qui sont quand même plutôt pas mal, qui vont dans le sens aussi, de l'achat. Donc on est quand même très sous-évalué, sur ces ratios. On a un PE de 12,35. 12,35, on est quand même sur un PE qui reste quand même bien, notamment pour de la croissance. On a un book par share de 4,26, donc on trade actuellement bien en dessous des 4,26. Donc ça montre quand même qu'on est quand même pas mal sous-évalué par rapport à la santé financière de l'entreprise. On a quand même un peu de dette quand même, un ratio de 1,24. Donc on est quand même globalement pas trop dégueu. Là ici, je vais pouvoir le laisser en surveillance. Et pareil, je me ferai un petit buy dessus, si jamais on a un franchissement ici, de la neckline. Donc là, on passe dans le secteur technologie. Donc technologie, des fois, il y a quand même du bon. Pour l'instant, là, ici, c'est pas trop intéressant. Alors ça qui passe. On est sur du V ici. Donc là, c'est pas la peine. Non. Alors, au vu de la charte déjà là à voir, pricing presque à 1 million. C'est pas la peine. Ça, c'est du reverse sur du reverse. Donc ça en dit long sur la société. C'est pas la peine. Banzai, 3 millions seulement, c'est vraiment que dalle. Mais rien à se mettre sous la dent. Datavolt, là on est on est vraiment bas. Ça, je l'ai déjà en portefeuille. Donc on va passer au suivant. Donc à Watt. Watt 460 000, 1 460 000 actions émises, c'est vraiment pas grand chose. Malheureusement, l'autre structure encore. Donc on va passer au reste. Perasso, ça non, je connais déjà. Mogo, ça je ne connais pas. Ouais, pas rien à faire. Alors, Marty, je peux déjà oublier. Urgently. Donc ça, ouais, je l'avais déjà en vue. Urgently, tac. Donc c'était une charte que j'avais tout à l'heure. Le très beau signe sur l'OBV. On a déjà de la divergence ici sur le départ. Maintenant, moi là, ce que j'attends, c'est tout simplement une structure. Et quand on aura la structure, j'achèterai. Ah, ça va ici. Tac. Alors, Ride, je ne connais pas. Bon, je pense qu'au vu de la charte, on va peut-être oublier. LID, je pense que c'est mort. Alors, ouais, c'est déjà bien trop tard. Hop. IDAI. Alors ça, il me semble l'avoir déjà vu. Il me semble que ah non, ouais, il y a quand même un W présent. Donc déjà là, ça m'intéresse. Il y a ce qu'il faut. Donc on va aller voir si on a les signaux derrière. Alors, qu'avons-nous? On a de la potentielle divergence haussière sur MACD. Pas encore confirmé. Cependant, là sur l'OBV, on a quand même du signe. Alors, le problème, c'est qu'on a un beau signe sur l'OBV. L'OBV est quand même très croissant. Ouais, clairement, l'OBV me plaît beaucoup.
Donc, au vu de l'OBV, ça peut se jouer. On a déjà passé les moyennes mobiles ici, donc on a eu notre cross bullish. Ouais, je pense que, ça peut me plaire. Je peux me permettre une position dessus, donc, je vais le garder de côté. Alors, on va pouvoir passer à la dernière page. Donc il nous reste plus que 3 actions. Donc, intrusion, W ici. Alors, malheureusement non, pas de signe, rien du tout sur les indicateurs. Je pense qu'il est déjà bien envolé lui, donc c'est trop tard. Et on va finir du coup sur NXXT, donc en V-bottom. Donc voilà, donc, on a passé pas mal de temps à analyser le screener, donc ça peut être un petit peu long, je vous mettrai comme les moments les plus importants. Et vous pouvez voir également à quel point, le trading, l'investissement, ça reste quand même quelque chose de très ennuyant. Parce que voilà, je rebondis un peu dessus par rapport à ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, une fois que vous connaissez votre routine, quand vous connaissez vos plans, quand vous savez quel setup vous tradez, et bah, après c'est simplement du, je prends ou je passe. Donc, du coup, on a pu tout simplement tout analyser, donc on a pu se faire une petite liste des choses à surveiller. Donc on est sur 3, 6, pardon, 3, 6, 9, on est sur 10 noms, donc, 10 actions potentielles et encore peut-être, 7 ou 8, on attend quand même plus de développement. Le reste, on a peut-être de quoi se mettre, un achat dès l'ouverture de semaine. Donc, là, c'est une vidéo vraiment où on passe dans le vif du sujet, donc vous voyez que le vif du sujet, c'est beaucoup moins intéressant que de papoter et de parler de théorie. Quand on passe à la pratique, c'est beaucoup plus ennuyant et on a tendance quand même, à se faire un peu plus chier. Mais au moins, voilà, vous voyez un peu plus la pratique, vous voyez un peu comment ça se passe et du coup, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps et pour la prochaine vidéo, on fera un petit point, un petit tour du côté VCIM, histoire de voir un peu ce que c'est et puis voir un peu à quoi ressemblent les screeners et comment je recherche, mes actions pour le VCIM. Donc voilà pour ce deuxième épisode de Stock Picker, donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, ça soutiendrait énormément la chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.